Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étape, la 23e de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons à l'extrémité de l'océan Pacifique sur une minuscule petite île d'1 km 84 carrés complètement inhabitée. La voici. Elle est ici. Elle est la première femme à survoler l'Atlantique en solitaire, la deuxième personne après Lindbergh. De Terre-Neuve à l'Irlande du Nord, en 14h56. Amelia Earhart, pionnière de l'aviation, qui inscrit à la vapeur blanche de nouveaux records dans le ciel, vole de Los Angeles à New Jersey et d'Honolulu à Auckland. Ses exploits sont d'ordre céleste. Elle est toujours la première. Mais elle veut tenter une chose que nul encore n'a réussi. Être la première à voler autour du globe en suivant sa circonférence maximale. Je suis consciente du danger, je veux le faire, je le veux, c'est tout. La dernière photo de son périple de 29 000 miles autour de l'équateur nous montre un couple disparate devant le Lockheed E-10 Electra, son bimoteur métallisé de forme aérodynamique. Amelia Earhart a les poings négligemment posés sur les hanches, grande, élancée, la fermeture éclair de sa combinaison de pilote ouverte, sa tête bouclée, un peu penchée de côté, elle arbore un sourire conquérant. À ses côtés, Fred Noonan, son navigateur, a un petit air de fille effacée et consciencieuse. Le 2 juillet 1937, au matin, l'avion décolle de la piste caouteuse de l'île Lae, au bord de la mer de Salomon, avec un plein d'essence suffisant pour 20 bonnes heures de vol. Ils ont le monde entier derrière eux, 22 000 miles. Il ne leur manque plus que cette dernière partie au-dessus de cet océan silencieux qui s'étend sur la moitié du globe. Devant la côte de l'île Hollande, à 256 000 miles de là, 2556 000 miles de là, les attend l'Itasca, un bâtiment des gardes-côtes américains avec du combustible et des lits tout frais. L'atoll est si petit qu'un nuage suffit à le cacher. À 7h42, on entend par radio la voix d'Amelia Earhart. « Nous devrions être au-dessus de vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant commence à baisser. » 1 heure plus tard, nouvel appel. Nous volons 157 337 degrés, cours nord-sud. Sur l'Itasca, tout le monde scrute l'horizon à la jumelle. On émet des signaux, mais l'éther ne répond plus. Amelia Earhart disparaît peu après la ligne de changement de date, en plein vol vers le jour précédent. L'océan se tait. À demain.